Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Jean de Dieu Momo présente ses nouveaux ouvrages au Café littéraire à la CNPS. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est sous l'initiative de Nouan-Alain Olivier Mokoulumvondo Akame, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, que le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, a exposé le contenu de ses ouvrages au cours d'un échange d'idées qui s'est tenu le 4 septembre 2024 à l'immeuble de la CNPS à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. La séance des dédicaces de ces nouveaux livres de Jean de Dieu Momo s'est déroulée en présence du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, des membres du gouvernement, parmi lesquels Grégoire Ouona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Joseph Lé, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, des universitaires, des leaders d'opinion et des élus du peuple. 3 ouvrages intitulés « De la démocratie récréative »,« Le témoin du président »,« De l'opinion pour le changement à l'unité par le rassemblement », au-delà des idées reçues et du contentieux idéologique et axiologique, traite des questions liées au patrimoine, au vivre ensemble, au respect des institutions, à la défense de la souveraineté nationale dans le concert des nations. Quand on écrit, on espère pouvoir changer le monde, pouvoir changer les mentalités, pouvoir partager ses idées. Celui qui a écrit Le Prince, Machiavel, ne savait pas que des années, des siècles, pendant des siècles, il sera lu. Ok? Celui qui a écrit La République ne savait pas que ce sera utilisé dans les universités camerounaises. D'ailleurs, le Cameroun n'existait pas en tant qu'État. Ok? Celui qui a écrit De l'esprit des lois. Je parle des acteurs, des auteurs qui ne sont pas du Cameroun. Je parle de Montesquieu. Je parle de Machiavel, je parle de Jean-Jacques Rousseau, je parle des autres, y compris de Hugo, Victor Hugo. Ils ne savaient pas que ça va impacter les autres sociétés. Alexis de Tocqueville, ils ont théorisé pour leur société. Moi, je suis Camerounais et j'écris pour les Camerounais à partir de la terre camerounaise, à partir des idéologies développées au Cameroun. Donc je suis Camerounais, j'écris pour les Camerounais et en espérant que ça va impacter l'Afrique, puisque le Cameroun vit la même chose que les autres pays africains. Ce livre est valable en Côte d'Ivoire, il est valable au Sénégal, il est valable dans tous les pays africains qui sont multiculturels, multicommunautaires, qui ont plusieurs tribus. Café littéraire CNPS, un espace pour la diffusion des savoirs, de l'émergence du livre et des auteurs. Dans sa vision d'inciter la production littéraire et scientifique, son promoteur, Nouan-Alain Olivier Mokoulumvondo Akame, a créé ce concept qui s'avère être un lieu par excellence pour la promotion de l'art et de la culture au moyen du livre. Et moi, j'en tire l'enseignement que la vie sociopolitique doit être dynamique. Elle doit procéder d'analyse permanente, de réflexion, se nourrir de toutes sortes d'éléments qui alimentent donc la réflexion et qui permet d'arriver à ce que nous pouvons appeler le consensus social, une sorte commun. C'est par un socle commun qu'on peut arriver à faire décoller le pays véritablement, anéantir les antagonismes parfois très vivaces et donc avoir le progrès, avoir la passion. Une initiative ambitieuse et promoteuse pour les écrivains et les lecteurs, saluée par les membres du gouvernement, les universitaires, ainsi que par les amoureux de la littérature. Le problème que nous avons aujourd'hui chez nous, en fait, c'est qu'on n'a pas fait la démocratie et on n'a pas non plus clairement assumé que nous sommes en monarchie volontariste. Maintenant, il nous s'agit pour nous de pousser la réflexion plus loin, de choisir un modèle de démocratie et puis de choisir le mécanisme de renouvellement, de vitalisme, comme on dit, de la force politique. C'est aussi simple que ça. Moi, je félicite toujours. Vous allez voir, la maison d'édition fait beaucoup de choses autour de la tradition.
même pendant la cérémonie, j'ai parlé de la tradition parce que j'avais vraiment faim. Je me disais que c'est vraiment cette partie-là qui manque dans notre ouvrage. Et il a brillé par sa présence pendant le prix littéraire reçu. Donc, je crois qu'il aura encore plus apaisanti, plus pour nous montrer parce que c'est un sage et je pense qu'il maîtrise bien la tradition et maîtrise bien ces contours-là. Et vraiment, je vous félicite encore et disons que très bientôt, il nous sortira un ouvrage qui montrera vraiment la relation entre nos cultures, nos traditions et la démocratie. Personnellement, j'ai constaté quelques critiques vis-à-vis de son positionnement actuel. Parce que le ministre a un peu développé l'esprit de la pensée unique. Il exhorte les Camerounais et les Africains à garder un même système au pouvoir aussi longtemps que possible. Il a par exemple prôné un système de chefferie qui consiste à ne pas s'opposer au chef, à ne pas s'opposer au président de la République, quitte à ce que le gouvernement manifeste quand même des comportements critiquables. Donc nous sommes rentrés un peu dans le registre de la pensée unique et certains intellectuels ici l'ont fait savoir et le ministre lui-même a reconnu qu'il n'est plus lui-même, qu'il était de l'opposition radicale et qu'il est parti de cette opposition radicale pour revenir dans le parti au pouvoir. Le café littéraire fait désormais partie de l'identité managériale de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, un carrefour du savoir pour tous. Le café littéraire rassemble les professionnels et les amoureux de la littérature camerounaise. En plus de contribuer à la découverte des us et coutumes camerounaises et d'Afrique, sa pratique permet de renforcer l'engagement du lecteur pour l'art, la littérature, l'échange et la controverse. Aujourd'hui sous plusieurs appellations, café littéraire, café des lettres ou café des mots, mère fondatrice du café théâtre et café concert, la pratique s'est créée une identité fiable, facilitant l'effervescence des idées nouvelles. C'est d'ailleurs cette orientation que l'exécutif en chef de la Caisse nationale de prévoyance sociale souhaite donner à ce carrefour du savoir et du partage des connaissances. Une réappropriation faisant de lui une référence pour tous les grands sympathisants de l'art. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.